à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. On va essayer de positionner tout ça de manière à ce que tout le monde puisse les voir, même à l'envers. Alors, voyons voir. Bon, je peux même baisser encore un petit peu, je crois, oui. Alors, pendant que les cartes tombaient, j'étais assez impressionnée par le nombre d'arcanes majeurs que vous avez. Il y a l'impératrice, il y a la lune, il y a le soleil, il y a le fou, il y a le chariot, voilà. Et il y a 3 reines aussi, accessoirement. 3 reines plus l'impératrice, d'accord? Donc, ce que ça signifie pour moi, qu'est-ce qu'on a ici? Des épées, des deniers, épée, bâton, coupe, ok, ça va. Alors, ce que ça signifie pour moi, le fait qu'il y ait déjà 3 reines, hein, vous avez la reine de coupe, vous avez la reine de bâton et vous avez la reine d'épée. Déjà, rien que ça signifie que le principe féminin sera particulièrement mis en évidence ce mois d'octobre, a fortiori aussi parce que vous avez l'impératrice. D'accord? Donc, il y a quelque chose de très maternant qui peut émerger de l'intérieur de vous, quelque chose de très, j'ai envie de dire, couvrant. Vous voyez une maman comme elle est avec son petit, très maternante, très à l'écoute, très attentive, très douce, très enveloppante. Il y a quelque chose de cette nature-là qui peut émerger de vous ce mois-ci. A fortiori parce que, encore une fois, il y a l'impératrice ici. Bon, allez, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. J'aime beaucoup la reine de bâton dans la vie intérieure. Et au cœur de la lecture, pardon, hein, la carte centrale de votre lecture, c'est quand même juste le soleil. Donc, quelque chose de très puissant, mais à mon avis, qui vient vraiment de l'intérieur, comme si vous vous preniez dans vos bras ce mois-ci, comme si vous vous enveloppiez, comme si vous étiez enfin plein de douceur, de tolérance, d'empathie, d'écoute, de bienveillance pour vous-même, avant de le faire pour les autres. Il y a une raison. Bon, allez, on attaque. On arrive ici, donc l'énergie qui vous accompagne tout ce mois d'octobre, c'est l'ermite. L'ermite, il s'en va ici avec son bâton de pèlerin, il s'en va à la recherche de quelque chose, d'un savoir, d'une connaissance, d'une sagesse, d'une lumière, d'une compréhension, il cherche une approche plus juste selon lui, plus humaine selon lui, de la vérité, des gens, des choses, de ce qu'il vit, voilà. Il cherche à comprendre, il cherche à se rapprocher de la compréhension de la lumière. En d'autres termes, il cherche à se rapprocher de sa spiritualité, de ce qui le motive à être là au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi cette vie? Qu'est-ce qu'elle doit lui apporter, cette vie? Il cherche une vérité, un sens profond à ce qu'il vit. Boum. Le côté maternant peut avoir une réponse ici à donner. Alors, votre énergie à vous, on l'a vu, on a l'impératrice, mais avant l'impératrice, on a la 5 de denier. 5 de denier, c'est une énergie de rejet, d'abandon. D'accord? C'est Rémi sans famille. Je n'ai pas de toit, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas aimée, je n'ai pas de famille, je suis abandonnée de tous, je suis au rebut de la société. C'est la sensation qu'on vit à travers la 5 de denier, à un tel point qu'il n'y a plus que la prière qui nous permette de nous tenir debout. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation comme ça? Forcément, l'impératrice, elle, arcane majeur, représentant la terre, les cycles naturels de la terre et donc de la vie et de la mort, abondance en amour, bienveillance. Regardez, c'est celle qui porte l'enfant, d'accord? Elle est très protectrice. C'est le fameux principe féminin dont je vous parlais. Cette maman, c'est elle, c'est Gaïa. Et Gaïa, elle est pour la terre, pour l'environnement, pour les animaux, pour la nature. Elle a cette bienveillance, elle a cette capacité à protéger le plus vulnérable pour lui permettre d'évoluer et de grandir en toute sécurité. Vous ajoutez à ça la philosophie de l'ermite, vous avez compris en fait que vous êtes en pleine renaissance. Mais pourquoi? Parce que vous avez vécu, ou vous êtes encore peut-être dedans, quelque chose qui vous donne l'impression que la société ne veut plus de vous.
ou qu'une personne en particulier dans votre vie vous rejette. Cette sensation de rejet et d'abandon, tous les enfants la connaissent puisqu'il y a à un moment donné la séparation d'avec la mère, mais c'est quelque chose de douloureux à vivre. Je me sens abandonnée, je me sens seule au monde. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas de figure comme ça? Eh bien, vous allez tout simplement à l'intérieur de vous pour essayer de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de devenir cette maman aimante, maternante que vous n'avez peut-être pas eue ou que vous avez eue et ça vous rappelle comment faire pour vous envelopper d'amour. C'est de l'amour dont vous avez besoin. C'est d'être entendu, c'est d'être vu, c'est d'être aimé. C'est ça que vous recherchez à travers tout ça. Et c'est ça que vous recherchez, je pense, ce mois d'octobre. On continue. Ce que vous désirez le plus ici, c'est la lune. La lune, c'était ce que vous aviez le mois dernier. La lune nous parle, alors bien sûr, la lune c'est le cycle lunaire, on le sait. La lune c'est aussi et surtout le symbole du féminin. Encore une fois, un petit clin d'œil au féminin, au principe féminin. Mais la lune, elle symbolise aussi et surtout nos émotions. Et ici, vos émotions, elles sont au premier plan. Pourquoi? Parce qu'elles ont été blessées. Donc, reconstruction de vos émotions. Je me rapproche de ce qui... pour m'éloigner de ce qui me fait mal, je suis obligée d'aller chercher tout ce que j'ai de principe féminin pour venir adoucir cette sensation d'abandon et de rejet. Je suis obligée, moi, de me nourrir d'amour pour moi-même puisque je ne le reçois pas de l'extérieur. D'accord? Tout est tourné dans ça. Et je pense que l'ermite vous aide à comprendre ce schéma de fonctionnement. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le soleil. Ben oui, le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est d'abord la compréhension. Donc oui, je comprends dans quoi je suis embarquée. Mais le soleil, c'est aussi la chaleur. Quand on n'est pas bien, quand on se sent peut-être un petit peu malheureux, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de soleil. On va se mettre au soleil comme un lézard. On va peut-être voyager, visiter un pays où c'est l'été, où il y a du soleil, il y a de la chaleur. On a besoin de chaleur. Pourquoi? Parce que ça rappelle la chaleur peut-être de notre mère, la chaleur du ventre dans lequel on a grandi. C'est possible aussi. Le soleil va vous aider réellement ou symboliquement aussi. Moi, je vois aussi surtout la compréhension. Mais bon, on va aller directement ici dans la vie intérieure parce que je pense que c'est lié. Dans la vie intérieure, on a la reine de bâton. Encore une fois, donc le principe féminin, mais de bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est tous les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Le feu, les signes de feu, c'est le soleil, c'est la chaleur. D'accord? Dans la vie intérieure, la reine de bâton, elle met en évidence le fait que vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Le feu, c'est je m'assume, j'affirme, je suis légitime, je veux ça, donc je vais aller le chercher. C'est l'affirmation de soi, les signes de feu. Et donc, avoir une reine de bâton dans la vie intérieure nous explique que on a d'un côté ce gant de velours du principe féminin qui veut s'aimer, s'apporter toute cette sensation d'amour, de soutien, d'empathie, ce côté enveloppant, mais associé à cette volonté du feu, associé à ce rayonnement, à ce côté solaire, associé à ce « j'ai confiance en moi ». Pourquoi est-ce que je me malmène comme ça? Je sais qui je suis, je sais que je suis légitime à être aimée. Pourquoi est-ce que je ne m'apporterai pas l'amour qu'on me refuse de l'extérieur ou que je ne reçois pas en quantité suffisante de l'extérieur? D'accord? Donc ça, c'est un comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est un coup de boost à votre auto-affirmation de légitimité à recevoir ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre vie. C'est oui, j'ai le droit et oui, je veux. Et donc, je vais aller chercher ou je vais me fabriquer ce que je ne reçois pas mais dont je sais que j'ai besoin. D'accord? Donc, une grande reconnexion avec votre confiance en vous. Le défi, néanmoins, c'est la reine de coupe. Alors, encore une reine, donc toujours ce même principe féminin, hein, enveloppant, maternant, chantant, aimant, tout ce qu'on veut.
mais de coupe. Les coupes, c'est quoi? À l'inverse des bâtons, c'est les émotions. Et la reine de coupe, elle a cette particularité de quelquefois se laisser déborder par ses émotions. Elle les maîtrise pas, elle les canalise pas. Elles fond en larmes, elle s'écroule, elle est trop sensible, elle est trop empathique. C'est une éponge qui absorbe les émotions de personnes autour d'elle et qui la font peut-être chavirer, qui la bouleversent alors que ce sont des émotions qui ne lui appartiennent pas. Elle n'arrive pas à se protéger des émotions de l'extérieur. Elle est comme une éponge et c'est dans le défi. Donc, il est fort probable que tout ce processus ici vous bouleverse émotionnellement et que quelquefois vous vous sentez envahi par cette vague émotionnelle. Quelquefois, vous vous sentez peut-être aller trop loin dans ces émotions et vous devez apprendre à peut-être un petit peu plus vous libérer, un petit peu plus vous protéger, à mettre un petit peu plus de barrières entre les émotions et vous, surtout si c'est les émotions des autres. D'accord? C'est un mois de grand travail, de grande progression, de grande compréhension, à mon avis, de ce que c'est qu'un univers émotionnel. Tout tourne autour de ça, avec ces trois reines, l'impératrice, cette sensation d'être abandonnée, le défi c'est pas des moindres quand même, c'est quelqu'un qui pleure toutes les 3 minutes. Bon, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que, ok, si c'est mes émotions, ça va, mais les émotions des autres, je n'ai pas à me les attribuer. Que les autres se débrouillent avec leurs émotions. J'ai assez à faire, moi, de mon côté. D'accord? La vie sentimentale, il semble qu'il y ait un tout nouveau départ. Libre, libéré. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture. Ça veut dire que dans votre vie sentimentale, vous vous sentez libre. Ça peut être libre de mener la vie comme vous avez envie de la mener. Ça peut être libre d'aimer qui vous avez choisi d'aimer. Ça peut être je recouvre une forme de liberté dans ma manière d'exprimer mon amour. D'accord? C'est vous êtes libéré d'un devoir. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'aimer, encore une fois. Mais si vous continuez à aimer ceux qui sont en couple, on va dire par exemple depuis 30 ans, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus aimer votre conjoint. Mais vous allez l'aimer en vous attribuant une forme de liberté. Vous allez l'aimer en vous sentant plus libre de l'aimer à votre façon parce que vous vous êtes ici octroyer l'amour dont vous aviez besoin, vous avez peut-être moins besoin de le recevoir de votre partenaire. Ou ça change, il y a un virage qui est pris ici dans votre manière d'aimer parce que vous avez appris ce mois d'octobre à vous aimer. Donc du coup, il y a moins ou pas de dépendance affective. Vous comprenez? Donc vous êtes plus libre de prendre, de recevoir, d'accueillir et de donner ce que vous choisissez de donner, d'accueillir et de recevoir. Dans la vie professionnelle et financière, on a le chariot, triomphe. Triomphe, succès, ça va vite, les choses vont vite. Vous êtes en parfait équilibre à l'intérieur de vous, dans vos choix, dans vos décisions, dans la direction que vous voulez donner à votre vie professionnelle. Le cheval noir et le cheval blanc qui tirent ensemble votre charrette de vie professionnelle nous indiquent que vous avez réussi à les harmoniser. Donc vous avez réussi à harmoniser les contraires qu'il y avait éventuellement à l'intérieur de vous. Donc vous allez vite, vous allez là où vous avez décidé d'aller. Il y a peut-être aussi un rapport avec le mois de juillet, puisque le chariot représente le cancer et le mois de juillet. Donc il y a peut-être eu quelque chose au mois de juillet qui trouve son épanouissement aujourd'hui et qui vous permettent de remettre en route votre vie professionnelle puisque vous êtes désormais à l'unisson à l'intérieur de vous. D'accord? La reine de bâton, on l'a vu. Et en fin de mois, alors... En fin de mois, on retrouve une reine d'épée, la reine d'épée, avec la 7 d'épée. Alors, c'est intéressant, parce que la 7 d'épée, c'est une énergie qui signifie mensonge, trahison, duplicité, coup dans le dos, plan foireux, tout ce que je fais ou tout ce qu'on me fait, ça peut aller dans les deux sens,
en catimini. Là, c'est sournois, c'est mesquin, c'est de la tricherie. D'accord? Pas forcément très jolie comme énergie. Mais la reine d'épée, elle est supérieure, déjà, c'est une reine, c'est un petit 7. Et la reine d'épée, elle a cette capacité à voir au-delà des apparences. Donc, s'il y a eu une tricherie ou une manipulation ce mois d'octobre, vous allez le voir. Vous allez le comprendre. Elle a un œil d'aigle, la reine d'épée. Elle est capable de voir à 360 degrés. Elle voit au-delà des apparences. On peut avoir en face de soi quelqu'un qui nous fait de magnifiques sourires. La reine d'épée va être en mesure de comprendre qu'il y a derrière ce sourire un plan, une manigance, une manipulation, un mensonge, quelque chose qui n'est pas révélé. Elle va le sentir. D'accord? Elle peut lire entre les lignes. Donc, ça peut être quelque chose lié à votre vie sentimentale, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est lié à cette sensation d'être abandonné. Être abandonné, ça peut être à tous les niveaux, financier, domestique, résidentiel, familial, sentimental, amoureux, voilà, ça peut être tous les niveaux. Ça peut être lié à ça, oui. Ça peut aussi être un plan que vous parvenez à faire échouer parce que vous voyez ce qu'il en est réellement. En tout cas, en fin de mois, entre le soleil et puis la reine d'épée, vous y verrez beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Et c'est peut-être le moment que vous choisirez pour vous attribuer à vous, vous octroyer à vous l'amour dont vous savez avoir besoin et que vous n'avez, semble-t-il, pas reçu. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait référence, fait résonance aussi, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et que pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement beaucoup plus intéressant pour vous. D'accord? Avec l'ermite, on a l'empereur. J'aime beaucoup parce que ça veut dire que votre recherche de vérité, elle est structurée. D'accord? Alors ici en haut, qu'est-ce qu'on a? Je rappelle aussi, on a les amants. Je rappelle aussi que durant l'extension, je peux choisir de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. On a, avec la lune, on a le pendu. C'est un mois dont vous allez vous souvenir avec tous ces arcanes. Encore des arcanes majeurs. L'empereur, les amants, le pendu. C'est un mois majeur pour vous, les amis scorpions. Le soleil, on a le chevalier de coupe. La reine de coupe, on a le chevalier d'épée. Maintenant, c'est la confrérie des chevaliers qui s'invite dans votre lecture. Dans la vie sentimentale, on a la 8 de bâton. Très bien, ça me va bien. Le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? On a la reine de coupe. Tada! La même qu'on avait dessous là. Hein. Dans la vie spirituelle avec la reine de bâton, on a 6 de bâton. Excellent, succès. Vous allez réussir ce mois d'octobre, vous allez arriver au bout et vous allez réussir. D'accord? À comprendre ce que vous avez à comprendre et à faire ce que vous avez à faire. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a ici? En fin de mois, on a la 4 d'épée. D'accord, très bien. On va développer ça surtout hein, durant l'extension. Alors, vous allez bien... Oula, très bien, la mort, transformation, il y a une métamorphose. Il y a une métamorphose. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter les informations. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois d'octobre, je pense, pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.